Alors, cette fois-ci, je te parle de Trezor, le wallet concurrent de Ledger. Trezor vient de lancer une nouvelle version de son wallet, le Trezor Safe 7, et elle promet qu'il est prêt pour un monde post-quantique. Ouais, tu as bien entendu. Trezor veut déjà anticiper les menaces du futur, alors qu'aujourd'hui, les vols et les arnaques crypto explosent. Le directeur technique de Trezor a dit on conçoit nos appareils pour qu'ils soient sécurisés non seulement face aux menaces d'aujourd'hui, mais aussi face à celles de demain. Et il donne un exemple concret, l'informatique quantique. Cette technologie, encore en développement, pourrait à terme casser les standards de chiffrement actuels. Les ordinateurs quantiques utilisent des bits qui peuvent représenter plusieurs états en même temps, contrairement aux 0 et aux 1 des ordinateurs classiques. Résultat, une puissance de calcul monstrueuse capable de déchiffrer des clés privées, autrement dit de casser la sécurité des cryptos. Eh bien, Trezor a pris les devants. Le Trezor Safe 7 introduit une architecture Quantum Ready. Le hardware est conçu pour supporter les futurs protocoles post-quantiques et le bootloader, c'est le programme de démarrage, utilise déjà un système hybride combinant signature classique et signature post-quantique. En gros, quand les algorithmes Quantum Safe deviendront indispensables, les appareils Trezor seront prêts à s'adapter sans que tu aies à changer de wallet ni à transférer tes cryptos ailleurs. Mais bon, pendant qu'on te parle du futur, les menaces d'aujourd'hui sont déjà bien réelles. Selon Chain Analysis, à la mi-2025, 2,17 milliards de dollars avaient déjà été volés sur des plateformes crypto. Le hack de Bybit en février dernier a été estimé à 1,5 milliard et lié à la Corée du Nord. C'est devenu le plus gros vol de l'histoire de la crypto. Et si la tendance continue, les fonds volés pourraient dépasser les 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Autre donnée flippante, les wallets personnels piratés représentent maintenant plus de 23% des pertes totales cette année. On remarque d'ailleurs un gros changement dans les habitudes. Avant, la plupart des gens laissaient leurs cryptos sur des exchanges. Mais après tous les scandales et les hacks, de plus en plus d'utilisateurs se tournent vers la self-custody, c'est-à-dire la conservation que tu fais toi-même. Et c'est là que Trezor veut marquer des points. Le Safe 7 embarque un tout nouveau Secure Element Open Source, le Tropic 01. Et pourquoi c'est important? Parce que jusqu'ici, ces puces de sécurité étaient souvent des boîtes noires fabriquées par des tiers qu'il fallait simplement croire sur parole. Alors Trezor, lui, aujourd'hui, rend tout transparent et vérifiable. Mais attention, toutes les menaces ne sont pas numériques. Alors, tu as les fameuses branch attacks, ce sont des agressions physiques où on force quelqu'un à donner accès à son wallet. Alors, ces attaques augmentent énormément, notamment en France, où on a eu récemment des enlèvements et des tortures liées à la crypto, comme ce père qui s'appelle Noisa, dont la fille a essayé d'être prise en otage à Paris. À Singapour, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, un ancien plongeur militaire a même volé 1,7 million de dollars après avoir discrètement photographié une seed phrase. Et selon TRM Labs, 70% des fonds volés l'an dernier l'ont été à cause de clés privées ou de seed phrases qui ont été compromises. Alors pour éviter tout ça, Trezor recommande 5 règles 5. 1. Utilise un hardware wallet. 2. Fais une sauvegarde sécurisée. 3. Vérifie toujours tes transactions sur ton appareil. Reste informé des bonnes pratiques et ne fais confiance qu'aux canaux officiels. Alors ils disent, avec de bons outils et des bons réflexes, tu peux protéger ta crypto non seulement contre les menaces numériques, mais aussi contre les menaces physiques.